Christian Johnson, bonjour. Bonjour monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir à l'Homme Nouveau. Vous êtes médecin, vous travaillez en lien avec la fondation Raoul Follereau, donc qui œuvre contre la lèpre pour une baisse de la lèpre. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la lèpre dans le monde aujourd'hui? Bien. Ben, la lèpre, il faut dire que c'est une maladie infectieuse qui est provoquée par une bactérie qu'on appelle le Mycobacterium leprae. Cette bactérie a la particularité de toucher la peau et les nerfs. Et si on ne fait rien, ça aboutit à la destruction du nerf et qui a comme pour conséquence la perte de la sensibilité au niveau des yeux, au niveau des mains, au niveau des pieds, la paralysie au niveau des mains, au niveau des yeux, au niveau des pieds. Et c'est ce qui fait toute la gravité de cette maladie. Alors, quand on parle de lèpre, c'est un problème de santé, on voit deux aspects. On voit l'ampleur qui est mesurée par le nombre de nouveaux cas. Et en termes de nouveaux cas, nous avons environ 210 000 nouveaux cas chaque année dans le monde. Et ce chiffre, on peut dire, sans se tromper, que c'est la partie visible de l'iceberg parce que quand on fait des campagnes de dépistage, on trouve beaucoup plus de cas. Pas plus tard qu'hier, j'avais le retour d'une campagne qui est organisée au Niger, dans une zone qui n'a pas déclaré de cas depuis plus de 10 ans. Ils sont allés faire un dépistage dans cette zone et ils viennent de me rapporter le premier jour, ils ont dépisté 10 nouveaux cas. Donc c'est dire que c'est une maladie qui est encore d'actualité. C'est d'autant plus vrai que le nombre de nouveaux cas ne diminue pas. De 10 dernières années, on a à peu près une stabilité et même une tendance à l'augmentation. Mais le nombre de nouveaux cas ne traduit pas toute la portée de la lèpre. En plus de ça, il y a ce que nous appelons les invalidités dues à la lèpre. Et aujourd'hui, c'est 12 000 personnes qui chaque année sont dépistées déjà avec des invalidités irréversibles. Et donc voilà à peu près le problème de la lèpre aujourd'hui, une transmission qui ne s'arrête pas, des infirmités qui viennent toujours de plus en plus persistantes, infirmités dues essentiellement à un dépistage précoce, à un défaut de dépistage précoce des malades. Donc voilà à peu près ce que l'état des lieux de la maladie aujourd'hui. Sur les 200 000 nouveaux cas, nous avons environ 80% qui viennent de l'Inde, de l'Indonésie et du Brésil. Mais les pays africains, notamment les pays francophones d'Afrique, où nous travaillons, on a des pays qui sont à plus de 1500 nouveaux cas par an, comme Madagascar, ou des pays qui sont à plus de 1000 nouveaux cas, comme la Côte d'Ivoire. Donc c'est quand même encore un problème de santé dans ces pays. Comment la fondation Raoul Follereau lutte dans ces pays contre le développement de la lèpre et pour sa disparition? La lutte contre la lèpre telle que déployée par la fondation Raoul Follereau dans les pays d'intervention, aujourd'hui se structure à travers ce que nous appelons les cas stratégiques que nous mettons en œuvre. Alors, la première stratégie que nous mettons en œuvre, c'est le dépistage intégré et le traitement des malades. Pourquoi dépistage intégré? Parce que la lèpre commence d'abord par une tache au niveau de la peau. Et c'est lorsqu'on ne dépiste pas tôt que la lésion s'aggrave. Donc, quand nous allons dans les communautés, nous n'allons pas dire que nous sommes venus pour dépister des lépreux. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Mais on est venu pour les maladies de peau, d'une façon générale. Comme cela, nous dépistons la lèpre et les autres maladies de peau. Donc, dépistage intégré des maladies de peau. Alors, quand on dépiste, qu'est-ce qu'on fait? On traite les malades qui sont dépistés par une association d'antibiotiques extrêmement efficace qu'on appelle la polychimiothérapie, donc une association de 3 antibiotiques. Mais le problème que nous avons avec la lèpre, c'est que la durée d'incubation est très longue, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre l'entrée de la bactérie dans l'organisme humain et l'apparition des premiers signes de la maladie, ça peut aller, la moyenne on dit que c'est 5 ans, mais ça peut être même 10 ans. Le problème, c'est que pendant ce temps, l'individu qui héberge la bactérie le transmet à d'autres. Alors, aujourd'hui, en septembre 2018, avec l'OMS, nous avons travaillé avec l'Organisation mondiale de la santé et aujourd'hui, on a une recommandation, qui est une recommandation nouvelle, qui est une innovation. Eh bien, tous les sujets exposés reçoivent une chimioprophylaxie. C'est une dose unique d'antibiotiques qu'on donne au sujet contact, au sujet exposé pour arrêter la transmission. Donc, de façon concrète, dépistage intégré des maladies de peau, traitement des malades par la polychimiothérapie, traitement des sujets contacts
par la chimioprophylaxie. Ça, c'est la première stratégie. Mais je disais tantôt que la lèpre, ça détruit aussi les nerfs. Et malheureusement, dans mon pays, par exemple, c'est 25% des nouveaux cas qui sont déjà dépistés avec des infirmités. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Eh bien, nous allons mettre en place une stratégie simple. En quoi consiste cette stratégie? Lorsque le nerf est tué, la main n'est pas sensible. Quand la personne travaille au champ, ou bien quand la personne cuisine, quand vous et moi, quand nous touchons quelque chose de chaud, on a le réflexe d'enlever notre main. Mais lui, il ne le sent pas. Il va se brûler, il va avoir de la plaie. Et comme nous sommes en milieu tropical, ces plaies vont s'infecter. Et ça va aboutir à des amputations. Alors nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la promotion de l'auto-soin. Nous allons éduquer ces personnes pour leur dire, attendez, vous avez une situation particulière. Vous devez prendre soin de vos mains et de vos pieds de façon quotidienne pour anticiper les complications. Ça va se faire comment? Trempez votre main dans de l'eau et du savon. De l'eau savonneuse, lavez vos mains, vos pieds tous les jours. Comme ça, même si vous avez une égratignure, ça ne va plus s'infecter et ça va vite cicatriser. Alors, mais comment on fait ça s'il n'y a pas d'eau? D'où la stratégie WASH, eau, hygiène et assainissement, que nous déployons dans ces communautés. On met à la disposition de ces communautés de l'eau. On fait la promotion de l'hygiène, de sorte qu'ils aient de quoi faire de l'auto-soin. Mais en faisant ça, on fait d'une pierre plusieurs coups. Non seulement nous allons prévenir les complications de la lèpre, mais également nous allons lutter contre les maladies liées à l'eau. Et d'une façon générale, la communauté sera en bonne santé. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième, c'est ce que je disais, l'auto-soin. Et enfin, nous allons avoir ce que nous appelons la prise en charge inclusive du handicap. En quoi ça consiste? Celui qui a déjà une paralysie, nous allons lui mettre en place un système où il aura de la kiné pour que ça ne s'aggrave pas. On va lui faire des orthèses, on va lui faire des prothèses. Parfois, quand le sujet est jeune, on va lui faire de la chirurgie pour pouvoir l'opérer et faire du palliatif pour qu'il puisse garder sa mobilité. Voilà les 4 stratégies que nous déployons de façon globale. Il y a un dernier point qui est très important que je voudrais souligner, c'est la stigmatisation des malades. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui stigmatise parce que dans tous les livres saints, la lèpre est associée à une malédiction, à une impureté, etc., etc. Donc le malade qui a la lèpre s'auto-stigmatise déjà dans la communauté. Donc il a du mal à se faire dépister et il souffre énormément de cette situation. Il est aussi stigmatisé par sa famille quelquefois et il est également stigmatisé par la communauté. C'est pour ça qu'une action très importante de la Fondation Raoul Foloro, c'est de lutter contre la stigmatisation par des projets de réinsertion sociale qui permettent de mettre les gens debout, de les mettre au travail et pour qu'ils soient dignes et utiles dans leur communauté. Voilà globalement les actions que nous déployons dans la lutte contre la lèpre dans nos communautés endémiques. Lors de la 65e journée mondiale contre la lèpre, pour les lépreux, la Fondation Raoul Foloro nous avait parlé d'un projet de vaccin. Est-ce que vous pouvez nous dire où ce projet en est? Eh bien, je viens de vous décrire un peu ce que nous faisons dans le dépistage et dans la prise en charge. Mais une maladie infectieuse se prévient aussi. Et l'outil de prévention par excellence, c'est le vaccin. Alors, avec d'autres chercheurs et d'autres fondations, nous avons mis nos efforts en commun pour développer le centre de recherche basé à Seattle, aux États-Unis, et il y a eu le développement d'un vaccin. Ce vaccin est actuellement prêt et on a commencé l'essai clinique de phase 1, c'est-à-dire que l'administration de ce vaccin a des volontaires sains pour tester la tolérance, est-ce que ça engendre des effets secondaires, etc., etc. Après cette phase, nous allons passer à l'essai clinique phase 2, qui sera l'essai clinique chez des malades dans des communautés de nature, et après passer à la phase 3. Et si tous ces essais sont concluants, le vaccin sera recommandé. La particularité de ce vaccin, c'est que non seulement ça prévient l'apparition des nouveaux cas, mais ça prévient l'apparition des lésions nerveuses responsables des invalidités. La 66e journée, donc en 2019, aura lieu le 25, 26 et 27 janvier. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours? Pendant ces 3 jours, vous concevez que pour faire tout ce que nous venons de dire, on a besoin de moyens. Donc pendant ces 3 jours, il y aura 10 à 15 000 bénévoles qui vont quêter pour rassembler des ressources, pour collecter des ressources
qui serviront à cette lutte. Mais également, on peut également faire des dons par SMS en envoyant JML 10 au 92 492 ou aller sur le site de la fondation www.raoul-foloro.org et faire un don. Ces dons serviront à déployer les actions, à soutenir les actions que nous déployons sur le terrain. Au nombre de ces actions, par exemple, nous avons le développement de nouveaux traitements. Nous allons lancer bientôt un essai clinique au Mali pour tester une nouvelle molécule qu'on appelle la bédaquiline, qui a été développée pour la tuberculose multirésistance, mais qui au laboratoire, cette molécule a fait ses preuves sur Mycobacterium leprae. Et pour la première fois, nous allons tester ce médicament chez des malades. Et si cet essai est concluant, au lieu d'avoir un traitement de 12 mois, nous aurons un traitement peut-être de 2 mois et plus robuste. Et donc, c'est toutes ces pistes que nous explorons dans la lutte contre la lèpre. Merci beaucoup Christian Johnson pour toutes ces pistes très encourageantes pour la lutte contre la lèpre. Nous rappelons donc à nos auditeurs et à ceux qui vont voir cette vidéo qu'ils peuvent, en lien de la vidéo, retrouver toutes les informations pour pouvoir donner à Raoul Foloro, à l'association Raoul Foloro, pour que l'association, la fondation puisse lutter plus efficacement encore contre la lèpre.